Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous pèse un peu tous, je crois. Comment on fait pour rester serein quand notre vie numérique, c'est le chaos? On a ce sentiment, d'être tiré dans tous les sens. Et pour y voir plus clair, on va se tourner vers une sagesse, assez inattendue, le stoïcisme. Notre base, ce sont des extraits d'un livre au titre très direct. Stoïcisme pour l'ère numérique, calme et résilience. L'idée, c'est de voir si on peut vraiment en sortir des stratégies pratiques, des outils pour retrouver un peu de paix. Alors décortiquons comment une philosophie vieille de plusieurs siècles peut nous aider à naviguer dans le flot incessant de nos notifications. C'est un angle passionnant, parce que ça met le doigt sur une immense contradiction de notre époque, en fait. Ah oui, Mais oui, on s'est jeté sur la technologie en se disant qu'elle allait nous rendre plus productifs, plus connectés. Et au final, Hmm. on se sent souvent plus anxieux, plus dispersé. complètement submergé. Et ce qui est fort avec ce texte, c'est qu'il ne diabolise pas la tech. Il nous pose une question beaucoup plus fine. Est-ce que c'est nous qui utilisons nos outils ou est-ce que ce sont eux qui nous utilisent? C'est exactement ça. Et le point de départ de la source, c'est de mettre des mots sur ce sentiment de noyade. L'auteur parle d'un déluge constant de notifications, d'une culture du toujours connecté. Ouais. On ressent tous cette pression invisible de devoir être dispo, de répondre tout de suite. C'est épuisant. C'est épuisant. Et le document va plus loin. Il décortique un peu les mécanismes psychologiques qui nous piègent. D'accord. Le premier est brillant. Il l'appelle l'illusion de la productivité constante. On a fini par confondre être occupé et être productif. Ah oui, je vois très bien. Répondre à des mails, scroller, réagir sur des groupes, ça donne l'impression d'être actif. Mais à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir brassé du vent, sans avoir avancé sur ce qui compte vraiment. Ça me parle énormément. Je peux regarder mon temps d'écran le soir, voir que j'ai passé des heures sur mon téléphone et avoir du mal à nommer un seul truc important que j'ai accompli. C'est assez déstabilisant. Et la source pointe un autre coupable, le fameux FOMO. La fear of missing out, oui. Cette peur de manquer quelque chose. Et ce n'est plus juste la peur de rater une soirée. Non, c'est devenu plus insidieux. C'est devenu une angoisse professionnelle. La peur de rater l'info cruciale, le mail important, la dernière tendance. C'est cette peur qui nous fait checker notre téléphone 150 fois par jour. C'est un réflexe, Et le coût émotionnel de tout ça lève. Le texte en parle et c'est un point assez lourd. C'est un point capital. Le texte mentionne le bilan émotionnel de la comparaison. En ligne, on ne consomme pas que de l'info, on consomme des mises en scène de la vie des autres. Des vies qui ont l'air parfaites. Exactement. Toujours réussies, sans défaut. Les algos sont faits pour nous montrer ça en plus. Du coup, notre propre réalité, avec ses doutes, ses échecs, elle nous paraît fade, insuffisante. On se noie pas seulement dans l'info, on marine dans un sentiment d'inadéquation. Le diagnostic est là, on a créé un environnement qui, par défaut, génère du stress. Le tableau est assez sombre, c'est vrai. Mais si on s'arrêtait là, ce serait déprimant. Heureusement, la source propose une sortie, et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La source nous propose un principe fondamental, la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce sur quoi on peut simplement avoir une influence. Ou même aucune prise. Voilà. Mais concrètement, en quoi ça peut m'aider face à ma boîte mail qui déborde? C'est là toute la puissance de l'idée. C'est le cœur du stoïcisme, et son application à notre monde est d'une pertinence folle. Le texte nous dit « Regardez ce qui vous angoisse ». Le flux des réseaux, les notifs. C'est ça. Tout ça, c'est le bruit du monde, c'est extérieur. Vous ne le contrôlez pas. Vouloir tout lire, tout voir, c'est comme essayer d'arrêter la marée avec un seau. C'est une bataille perdue d'avance. Donc l'idée, ce n'est pas de construire un barrage pour stopper le flot, mais peut-être d'apprendre à nager. C'est une bonne image, mais le stoïcisme va plus loin. Ce n'est pas juste apprendre à nager, c'est décider de ne pas se jeter dans le torrent. C'est déplacer son attention. Ah, Puisqu'on ne contrôle pas ce flux extérieur, on va se concentrer sur la seule chose qu'on maîtrise vraiment, notre monde intérieur. Nos réactions, nos jugements, nos décisions. C'est là, et seulement là, que se trouve notre pouvoir. La source parle du pouvoir de discerner ce qui compte vraiment au milieu du bruit. Il s'agit de développer un filtre mental, devenir le gardien de notre propre attention. j'aime bien cette idée de gardien. Ça m'amène à une autre image du texte, celle de construire une forteresse de résilience numérique. Le principe, c'est la fondation, mais comment on monte les murs? Le document devient très pratique ici. Oui, et la première étape, le premier mur à construire, c'est de créer des limites.
Physique et numérique. C'est la partie la plus concrète. Par exemple? La source suggère de commencer par un audit de notification. C'est-à-dire, vous ouvrez les paramètres de votre téléphone et pour chaque application, vous vous posez la question: est-ce que cette notification sert mes intérêts ou les intérêts de l'entreprise qui l'a créée? Et on désactive tout ce qui n'est pas essentiel. Exactement. Je vois l'idée, mais je ne peux pas m'empêcher de penser. En faisant ça, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté d'un truc important si mon patron attend une réponse? C'est une excellente objection, et c'est là que le changement de mentalité est crucial. Le but n'est pas de devenir injoignable, c'est de passer d'un mode réactif à un mode proactif. C'est-à-dire? Au lieu d'être interrompu toutes les 3 minutes, vous décidez, vous, de consulter vos messages à des moments choisis. Vous reprenez le contrôle de votre agenda. C'est vous qui ouvrez la porte de la forteresse, au lieu de laisser n'importe qui la défoncer à tout moment. D'accord. La source parle aussi de créer des sanctuaires, des moments comme la première heure du matin, ou des lieux comme la chambre, où les écrans sont tout simplement bannis. D'accord. Ça, ce sont les murs extérieurs. Mais le texte parle ensuite de stratégies plus internes, plus philosophiques. Il parle de l'approche amor fati. Ça sonne un peu intimidant. Amor fati, l'amour du destin. C'est un des concepts les plus puissants du stoïcisme. L'idée, ce n'est pas de se résigner passivement, mais d'accepter activement ce qui arrive. Surtout ce qui est hors de notre contrôle. Un exemple concret. Vous préparez une présentation super importante et votre connexion Internet lâche 5 minutes avant. C'est le cauchemar absolu. Ma réaction, c'est la panique, la colère contre mon fournisseur. Exactement. Une décharge d'énergie et de stress complètement inutile, ça ne rétablira pas la connexion. L'approche amor fati, ce n'est pas de se dire tant pis, c'est de recadrer la situation. Comment ça? L'événement, la coupure Internet, est neutre. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est notre jugement qui en fait une catastrophe. Amor fati nous invite à dire « Ok, c'est la situation, c'est un fait. Au lieu de pester, qu'est-ce que je peux faire ? Utiliser mon partage de connexion, prévenir mes collègues. On cesse de se battre contre la réalité. On apprend à danser avec. » Danser avec la réalité. C'est une perspective radicalement différente, mais ça demande un sacré entraînement mental. Le document suggère un autre outil pour ça, qui peut paraître un peu vieillot, le journaling. Tenir un journal. Oui, et il faut le voir comme un carnet de bord d'entraînement, pas un journal intime d'ado. C'est un outil pour gagner en clarté sur nos automatismes. Comment ça marche? Un stoïcien comme Sénèque faisait une revue du soir. Il se posait des questions. Quand j'ai reçu ce mail agaçant, est-ce que j'ai réagi impulsivement? Aujourd'hui, j'ai passé 1 heure à scroller sans but. Quel vide est-ce que j'essayais de combler? En mettant des mots dessus, on éclaire ses comportements. On passe d'une relation subie avec la technologie à une relation consciente. Cette idée soulève une question importante. Ne s'agit-il pas moins de combattre la technologie que de mieux se comprendre soi-même dans notre rapport à elle? C'est précisément la conclusion de cette partie. Il s'agit moins de combattre un ennemi extérieur que de mieux comprendre nos propres déclencheurs. Et si le but est de mieux se comprendre, c'est logique que la dernière partie du document nous invite à regarder au-delà de l'écran. Gérer ses notifs, c'est une chose, mais la vraie paix, elle se cultive ailleurs. Tout à fait. Une fois qu'on a un peu sécurisé la forteresse, il faut s'assurer qu'il y a une vie intéressante à l'intérieur. Et à l'extérieur, le texte insiste sur un point crucial. Récupérer les connexions et les expériences du monde réel. C'est un rappel de base, en fait. Mais fondamental. Chaque heure passée à consommer passivement du contenu est une heure non investie dans une conversation en face à face, une promenade, ou juste le fait de s'ennuyer et laisser son esprit vagabonder. Notre bien-être dépend de nos interactions tangibles, pas du nombre de likes. C'est un rééquilibrage. Et ça va de pair avec le dernier concept que la source aborde, le minimalisme numérique. Exactement. Le minimalisme numérique, c'est un peu l'art de ranger, mais appliqué à notre vie en ligne. Pour chaque application, chaque abonnement, on se pose la question, est-ce que cet outil enrichit vraiment ma vie ou est-ce qu'il ne fait que voler mon temps et mon attention? C'est une démarche pour élaguer, pour ne garder que l'essentiel. C'est ça, on réduit le bruit à la source. C'est un investissement à long terme pour sa propre sérénité. Et le texte se termine par un appel à l'action. Commencez votre voyage stoïcien dès aujourd'hui. Ce n'est pas juste de la théorie, quoi. C'est une invitation à expérimenter. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça. Allons-y. Alors, que faut-il retenir? Premièrement, le diagnostic. On est submergé par les notifs, l'illusion de productivité et la comparaison sociale. C'est le point de départ, la prise de conscience. Ensuite, il y a le principe clé, ce que nous offre le stoïcisme. Cette fameuse distinction entre ce qu'on ne contrôle pas, le bruit extérieur,
Et la seule chose qu'on contrôle, nos réactions. C'est là que tout se joue. Le déplacement du focus de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et enfin, les outils pratiques. D'un côté, des actions concrètes, l'audit des notifs, les zones sans écran. Et de l'autre, un entraînement mental plus profond. Pratiquer l'acceptation avec l'amor fati. Et réinvestir son temps dans des expériences réelles. C'est un excellent résumé. Et ce qui est crucial, c'est l'idée de pratique. Ce ne sont pas des concepts intellectuels. Les stoïciens voyaient ça comme des exercices quotidiens, des pompes mentales. J'aime l'image. La fenêtre, la proposition est bien plus subtile. Maîtriser la technologie en apprenant d'abord à se maîtriser soi-même. Il s'agit de reprendre le contrôle de notre attention. C'est notre ressource la plus précieuse. Finalement, c'est un chemin vers une plus grande liberté intérieure, dans un monde qui cherche constamment à nous en priver. C'est une conclusion très juste. La source nous invite donc à commencer notre voyage stoïcien. Cela laisse songeur. Si le principe fondamental est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, quelle est la seule notification, la seule application ou la seule habitude numérique sur laquelle on pourrait décider, dès maintenant, de reprendre le contrôle ?